Chers amis, avant toute chose, je tiens à vous remercier de votre présence, de votre participation et de votre engagement à nos côtés pour édifier notre espace économique industrialo-portuaire de l'axe Seine. Stéphane Raison a confirmé les résultats enregistrés sur l'année qui vient de s'achever et a mis en lumière les prochaines étapes stratégiques pour les faire progresser. Cette année 2022, malgré les perturbations internationales, guerre en Ukraine, conséquences de la gestion de l'épidémie de Covid en Chine, résurgence de l'inflation, redéfinition des réseaux d'échanges internationaux, nous pouvons dresser un bilan positif de l'année et envisager 2023 avec prudence, mais plus que tout avec enthousiasme, envie et détermination. Depuis la Covid, tous les professionnels, notamment celles et ceux du transport, ont dû constamment réviser leurs modèles économiques et opérationnels pour s'adapter et planifier dans un monde incertain. L'optimisation et la qualité de la distribution des flux a été perturbée aux quatre coins du globe et nous a commandé une plus grande souplesse, une adaptabilité accrue. Aujourd'hui, l'agilité des entreprises n'est plus une tendance, mais une réalité ancrée dans l'ADN de leur système de management. Leurs capacités de réaction n'ont jamais été autant sollicitées et je tiens aujourd'hui à féliciter toutes nos entreprises pour leur engagement, leur sens de l'abnégation et service dévoué, qui sont autant de valeurs partagées par l'ensemble de leurs salariés. Viser au plus juste, notamment sur le court terme pour mieux anticiper les aléas, et donc aujourd'hui notre quotidien pour satisfaire les attentes de nos clients. En 2023, charge à Aropa Port, à leurs conseils de développement territoriaux, à Seine Port Union et ses membres, les comités portuaires de Paris jusqu'au Havre, d'œuvrer à la structuration d'un environnement solide. Une action qu'elles engagent avec le concours nécessaire de leurs adhérents contribuera à l'effort des entreprises dans la définition de leurs plans stratégiques sur le long terme. En ce sens, nos organisations doivent leur permettre, dans ce contexte, de se projeter sur une échelle de temps plus longue, de relever le défi de l'anticipation et de favoriser les investissements par l'aménagement d'un territoire résilient, conforme à notre situation écologique, démographique, sociale et organisationnelle. Charge à nous également de vous proposer des événements inédits et de qualité pour promouvoir l'axe Seine comme un corridor européen d'opportunités économiques, culturelles et d'innovation. Réjouissons-nous de la confiance des investisseurs sur notre axe Seine et des annonces récentes qui confirment notre élan. La plateforme d'Eastman à Port-Jérôme, l'installation d'un FSRU au Havre quai de Bougainville qui contribuera à sécuriser l'approvisionnement du pays en gaz, l'investissement du groupe MSC au travers de sa filiale TIL qui vise à multiplier par 3 la capacité de son terminal à conteneurs, le projet de biométhanisation qui doit permettre de transformer des déchets alimentaires en gaz et fertilisants agricoles porté par le groupe Paprec sur le site portuaire de Gennevilliers. Enfin, la plateforme multimodale GreenDock à l'avant-garde de la logistique urbaine francilienne. Également, et nous ne l'oublions pas, 2023 sera l'année de préparation des Jeux Olympiques de Paris, dont la cérémonie d'ouverture se déroulera sur notre Seine. Un dernier mot sur la promotion de nos activités de notre territoire. En novembre 2023, nous souhaitons organiser une croisière itinérante sur la Seine, propice aux rencontres d'affaires, dont l'intérêt sera de partager nos ambitions et d'accélérer notre essor commun. Je forme ainsi le vœu que la vallée de la Seine, sur nos territoires portuaires de Paris, Rouen et du Havre, soit plus que jamais propice à la création et à la réalisation de tous nos projets. Veuillez recevoir, chers amis, mes meilleurs vœux de santé et de prospérité pour vous et pour toutes celles et ceux qui vous sont chers. Bonne année 2023.